Salut, bienvenue sur ma chaîne consacrée au minimalisme financier. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous apprendre à acheter des livres moins chers. Quand vous aimez beaucoup lire, comme c'est mon cas, et comme c'est le vôtre aussi, j'imagine, si vous regardez cette vidéo, eh bien, vous savez que les livres, c'est une grosse dépense, mine de rien, parce qu'un livre, ça coûte cher. Quand on voit certains livres neufs qui coûtent parfois 15, 20, 25, 30, 35 euros, voire même parfois plus dans certains cas, quand c'est des gros livres, on peut penser aussi des livres dans la Pléiade qui peuvent coûter à peu près 70 euros neufs, ça peut faire très vite une grosse dépense, mine de rien. Finalement, 20 Pléiades, ça fait un SMIC, net, concrètement. Donc j'ai essayé de vous partager mes astuces. Donc moi là c'est des sites et des manières d'acheter des livres que j'utilise en permanence. J'ai acheté des centaines et des centaines de livres sur ces plateformes là. Donc voilà, on commence par Momox. Alors ça c'est vraiment un site que je trouve surpuissant. Alors ils ont un peu changé les conditions. À une époque c'était livraison gratuite, peu importe le montant. Et aujourd'hui c'est livraison gratuite à partir de 19 euros d'achat. Donc ça c'est vraiment balèze. Donc là voilà, on est sur Momox. Imaginons que vous vouliez lire un livre de, je sais pas moi, voilà, sur Charles Péguy par exemple. Hop, on tape Péguy. Et ensuite voilà, par exemple on peut affiner la recherche si on veut rechercher que dans les livres, que dans les films, que dans la musique. On peut trier par prix par exemple. Et donc ça c'est assez puissant. Juste une chose, il faut faire assez attention sur Momox, c'est que à la base c'est un truc allemand, donc il y a beaucoup de livres en allemand. Et parfois si vous cherchez par exemple, truc tout bête, mais un livre qui a le même nom en allemand et en français, bah faites attention à l'éditeur. Par exemple je sais pas, Harry Potter. Alors quand on cherche en France, les premiers résultats ça va être du français, mais assez rapidement il va mettre des livres dans d'autres langues. Donc là finalement on a quand on regarde par exemple là, on a un livre Harry Potter, Trucmuche, voilà, Prince de Sang-Mêlé. Donc là on voit éditeur Gallimard. Donc là bon, on est sûr. Là on peut rechercher aussi par langue ici. Voilà, donc là on a polonais, néerlandais, italien, espagnol. Ça marche pas toujours. Donc voilà, juste un truc comme ça, faites attention. Il y a un autre site aussi très sympathique que j'ai découvert récemment, c'est Amareal. Donc là, Amaral, ils ont récupéré, je pense, beaucoup de livres issus de bibliothèques, choses comme ça. Donc par exemple, je sais pas moi, vous voulez lire un que sais-je sur un livre sur Bergson, par exemple. Voilà, hop, on tape Bergson, et donc là, il y a beaucoup de résultats, on trouve les que sais-je, et on peut les trier par prix. Et on voit qu'il y a beaucoup de livres qui sont autour de 3 euros. Ce qui est assez curieux avec ce site, c'est que soit les livres coûtent 3 euros, soit directement ils coûtent beaucoup plus cher. Donc on trouve il y a vraiment un point de rupture comme ça. Voilà, là 2,99, ensuite 3,90. Et voilà, ensuite les prix montent, mais il y a énormément de livres qu'on trouve à 3 euros. Et donc souvent des livres de bibliothèque, donc il y a beaucoup tout ce qui est philosophie, ce genre beaucoup d'essais, et on trouve aussi parfois même des livres très récents. Moi j'ai pu trouver comme ça des livres récents, donc ça livre très bien, et c'est un site très bien, et les frais de port sont gratuits à partir de 30 euros d'achat. Donc 30 euros d'achat, mine de rien, on est assez vite, 10 livres, enfin 11 livres, c'est de 99, ça peut y être très vite. Et ça c'est très bien. Sinon, vous avez aussi les vides-greniers, tout simplement. Par exemple, là c'est un site qui répertorie tous les vides-greniers, vide-grenier au pluriel.org. Et donc là, voilà, on choisit son département. Voilà, si vous êtes dans l'Ardèche, vous allez en Ardèche par exemple. Donc voilà, là vous avez qu'est-ce qu'il y aura dimanche prochain. Voilà, il y aura une brocante à Aubenas, Grosse-Pierre, Joyeuse, Lavilledieu, Saint-André-en-Vivarais, Saint-André-sous-Aubenas, etc. Ça c'est très intéressant. Ensuite, tout bêtement des boutiques, type Emmaüs ou boutique du genre. Donc là on est, par exemple là on voit rue Joseph de Maistre, et là donc on voit ce qu'il y a à Paris par exemple, et là il y a beaucoup d'Emmaüs différents, donc ça peut être aussi très intéressant. Ils ont souvent des bonnes affaires, il faut chiner, mais il y a beaucoup de choses très bien. Sinon tout bêtement Le Bon Coin, Le Bon Coin, il y a énormément de bonnes actions, de bonnes affaires qui peuvent se trouver sur Le Bon Coin. Et là pareil, bon il faut surfer. Là, sur le Bon Coin, le truc qui est sympa, c'est qu'on peut négocier aussi. On peut dire oui, mais si je vous prends tel lot, est-ce qu'on peut me faire une petite réduc, si comment dirais-je, ou par exemple vous pouvez aller chercher le livre sur place, comme ça vous évite de payer des frais de port, donc ça peut être intéressant. Ça vous permet aussi de pourquoi pas lier connaissance avec des gens, et pourquoi pas ensuite échanger des livres, faire des choses comme ça. Sinon, les bouquinistes, en ce moment on en parle beaucoup parce qu'à Paris, là pour les Jeux Olympiques, ils veulent enlever les caisses de bouquinistes, ce qui est quand même très dommage, parce que les bouquinistes de Paris c'est quand même un élément essentiel de l'identité de la ville. Et donc voilà, là sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, on peut trouver des bouquinistes. Et finalement, pas oublier aussi
les bibliothèques. Alors je sais que moi je suis quelqu'un qui aime bien posséder les livres, mais ça peut être les bibliothèques, ça peut être aussi très intéressant. Donc là par exemple je suis sur ce site bibliothèque.org, et donc là c'est on choisit la région. Si par exemple imaginons que voilà, vous vivez en Dordogne par exemple, voilà, vous pouvez trouver toutes les bibliothèques de Dordogne. Donc voilà un peu mes astuces que j'utilise pour acheter des livres, mais vraiment ceux que j'utilise le plus. Voilà, je pourrais vous montrer mes commandes, c'est juste effarant. C'est Momox en numéro 1, qui est vraiment surpuissant je trouve. Alors vous n'utilisez pas trop tous ces trucs là de catégories, souvent c'est pas très bien foutu. Recherchez vraiment avec le nom de l'auteur. Parfois les livres sont un peu mal classés, donc cherchez avec le nom de famille de l'auteur, parce que parfois il n'y a pas le prénom, donc vous cherchez prénom et nom de famille, il trouve pas parce qu'en fait lui il a noté que le nom de famille, pardon. Donc voilà, mais c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Mais en deuxième, la petite découverte, un peu moins connue que Momox, Momox c'est quand même un très gros truc, c'est Amareal. Et donc voilà, Amareal c'est vraiment très puissant aussi. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura pu vous aider, comme ça, à trouver des livres moins chers. Et puis en tout cas n'hésitez pas à partager dans la zone commentaire toutes vos astuces, ça peut être très intéressant. Et laissez un petit j'aime, abonnez-vous, partagez la vidéo, voilà, vous savez ce que vous avez à faire, hein, vous êtes sur YouTube, vous connaissez un peu la procédure. Voilà, je vous remercie de votre écoute, passez une très bonne journée.